Bonjour, bonjour, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. C'est encore moi, votre frère Marc-Laurent London, fondateur et promoteur de l'organisation non gouvernementale et chaîne appelée Tabernacle Média. Merci beaucoup pour tous nos abonnés. Nous voulons encore signaler que nous avons une chaîne YouTube. Nous avons des pages Facebook, Instagram. Nous vous encourageons à aller vous abonner dans ces structures pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, ces derniers temps, je suis en train d'aborder pas mal de sujets qui sont vraiment des sujets cruciaux, notamment sur le diabète. On n'a pas encore fini, je vais revenir sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le diabète. Et aussi concernant le fait d'être agent médical ou bien travailleur médical, infirmier, docteur, comment cela peut être possible de venir travailler aux États-Unis sans pour autant reprendre les études à zéro, cela est possible. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur l'immigration. C'est un petit sujet juste à titre de conseil. Bon, vous savez, l'immigration, c'est un grand sujet. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va parler sur l'immigration dans les jours qui vont venir. Mais pour aujourd'hui, c'est juste un petit conseil que je vais essayer un peu de communiquer. Parce que c'est quelque chose que j'ai constaté, que je trouve que il est très important et nécessaire d'aborder cela. Alors, je sais que généralement, pour nous qui venons d'Afrique, on a souvent des projets de venir s'installer aux États-Unis, tout comme au Canada et en Europe de façon générale. Mais parfois, j'ai comme l'impression que les gens ne connaissent pas les réalités de ce que nous vivons ici aux États-Unis. Je ne dis pas que nous vivons des réalités obscures, non. Les réalités en termes de l'installation sociale, en termes de la régularisation. Parce qu'il faut savoir que quand tu viens dans ce pays, si tu viens dans un cadre étudiant, dans un cadre visiteur, et que tu décides de s'installer aux États-Unis, eh bien, à un moment donné, tu peux te retrouver dans une situation illégale où, surtout quand le visa va terminer, tu vas devenir illégal et tu es obligé de chercher des voies et moyens comment s'installer ici. Bien. Alors, généralement, je prends le cas de mes compatriotes africains, peu importe votre nationalité, qui ont des projets de venir s'installer ici aux États-Unis avec un visa visiteur, un visa touriste. Moi, je conseille surtout aux couples. Vous voyez, si vous êtes un homme, vous êtes marié et que vous avez l'intention de venir aux États-Unis vous s'installer ici, je vous conseille de venir en couple. Ne laissez pas votre épouse au pays ou ne laissez pas votre mari et venir s'installer ici. Ne faites jamais cela. Ne commettez jamais cette erreur. Vous voyez, assurez-vous, quand vous venez ici, faites la demande de visa ensemble, en couple. Si vous êtes une femme, faites-le avec votre mari. Si vous êtes un homme, faites-le avec votre femme. Ne faites jamais de demande de visa à titre individuel et dans le but de venir s'installer. Ce qui va arriver, c'est quoi? Parce que quand vous allez arriver ici, vraisemblablement pour les visiteurs, pour pouvoir obtenir la régularisation, et généralement, le chemin emprunté, c'est la demande d'asile. Vous voyez, ça qu'on appelle vulgairement le ngunda. Ça, on ne va pas se le cacher. Vous voyez. Alors, le processus de la demande d'asile aux États-Unis, comme au Canada, c'est un processus qui prend du temps. Surtout aux États-Unis, c'est un processus qui prend du temps, qui peuvent aller même, qui peuvent prendre des années. Moi, je me souviens, je connais des gens avec qui on est venu ensemble, qui sont venus avec comme des visiteurs, et jusqu'aujourd'hui, 14 ans, ils n'ont jamais été régularisés. Ils ont laissé des femmes, des enfants au pays. Vous vous rendez compte? Je ne dis pas que
14 ans, c'est le temps que ça prend, je ne dis pas cela. Ça dépend aussi de la grâce que vous avez. Il y a des gens, vous arrivez aujourd'hui, dans 2 ou 3 mois, vous obtenez vos documents. Il y a des gens, vous arrivez aujourd'hui, dans une année, dans 2 ans. Mais ici, je parle de façon générale. De façon générale, c'est un processus qui prend du temps. Du coup, je n'encourage pas les couples de venir ici à seul. C'est-à-dire, le mari vient espérant, après avoir trouvé les documents, je vais appeler ma famille. Mes frères, mes soeurs, je vous déconseille, ne faites jamais ça. Si vous voulez venir ici, venez en couple. Mais si vous n'êtes pas marié, c'est pas grave, ça tant mieux, venez comme ça, si Dieu vous fait grave, vous trouvez une femme ici. Vous voyez, mais si vous êtes marié, ne commettez pas l'erreur, je vous conjure, de faire la demande de visa et de venir ici seul. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si vous venez ici en tant que couple, surtout comme maintenant, on donne des visas de 2 ans, je crois, au Congo-Brazzaville. Si, quand vous faites la demande de visa à 2, s'il arrive que l'un de vous a obtenu le visa, l'autre n'a pas obtenu le visa, alors ce que vous allez faire, si la femme arrive, ou si c'est l'homme, repartez et cherchez un moyen de demander encore le visa ensemble. Vous voyez? Mais ne faites pas du genre quand la femme va venir ici, l'on va venir ici, vous restez ici. Non, ne faites pas cela. Vous voyez? Je vous conseille en tout cas de ne pas faire ça. Surtout si vous commencez déjà le processus pour régulariser votre situation. Mes amis, je vous déconseille de ne pas faire ça. Si vous avez des enfants, vous pouvez laisser les enfants peuvent grandir. Et tout, mais si vous avez l'occasion de venir avec toute la famille, tant mieux. Donc voilà un peu le petit conseil que j'allais demander. Il y en a encore d'autres conseils. Je vais encore revenir avec d'autres vidéos pour vous communiquer encore d'autres conseils. Mais pour le moment, on s'arrête par là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom.